Alors, c'est reparti. C'est reparti. Alors, donc, tout ça est parfaitement fonctionnel? Oui. Parfait. Alors... Pouc. Oui, non, là, c'est un exemple. Très bien. Donc, tout ce qui concerne les machines virtuelles, ça m'a l'air bien opérationnel, tout ça. N'est-ce pas? Oui. Parfait. Donc, on va continuer avec autre chose, c'est-à-dire les serveurs. Les serveurs, ce qu'on va appeler les serveurs Windows ordinaires. Alors, dans notre backup infrastructure, on avait ajouté... Attendez, je vous le refais, hein, pardon, je suis peut-être allé un petit peu vite. Hop, donc vous allez aller sur votre serveur 2, sur le serveur Vim, et... Donc vous allez sur le serveur Vim, et vous cliquez sur Backup Infrastructure. Là à gauche, là, en bas à gauche, vous avez Backup Infrastructure. Il faut revenir sur la fenêtre de départ, l'accueil. Alors, vous l'avez trouvé, Backup Infrastructure? Oui. Parfait. On a, pour le moment, ajouté un serveur Hyper-V parce qu'on voulait sauvegarder nos VM. Mais dans notre infrastructure, on a d'autres serveurs. Donc vous allez ajouter. Alors, soit vous faites clic droit de souris sur Manage Server, Add Server, soit en haut à gauche, vous cliquez sur Add Server, comme vous voulez. On va ajouter autre chose comme serveur. Non. Microsoft Windows. Alors, comme vous le savez, afin de pouvoir ajouter vos serveurs, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Vous occuper des pare-feux. Question? Est-ce que dans votre magnifique infrastructure que vous avez créée, vous avez des serveurs sur lesquels vous avez bien désactivé les pare-feux, c'est-à-dire le serveur 4 et le serveur 1? Non, mais on va le faire. Je vous invite donc à le faire. Et je vais vérifier d'ailleurs, est-ce que je l'ai bien fait moi? Est-ce que j'ai bien désactivé le pare-feu de mon serveur 4? Eh oui, voilà une bonne question. Ah oui, pardon. J'ai fait de la merde, moi, dites-moi. J'ai envie de dire. Non, je dis pas, mais retiens-toi. Excusez-moi, j'ai complètement oublié. Non, c'est désactivé. Non, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Avant de faire nos sauvegardes, on a quelque chose à faire. On a quoi à faire? Ah là 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 là, il faut que je rebranche le cerveau. Alors, j'ai besoin de deux choses. Premièrement, votre serveur 4. Le serveur 4, dans mon infrastructure, ça va être mon petit serveur de fichiers. Donc, sur le serveur 4, pourriez-vous, s'il vous plaît, me créer un petit dossier travail? Dossier travail dans lequel vous allez me créer des sous-dossiers. Sur un nouveau disque dur ou sur... Ah bah, des deux points. Sur les deux points. Ah, mais je vois, d'accord. Tu vois pas écrit les deux points? Non, tu vois pas? Des deux points de travail, évidemment, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Comptable, RH, informatique. Allez, ça, c'est quelque chose que vous savez faire. Hop, facile. Donc vous me faites ça.
Sur le serveur 4, Non, vous me faites un dossier D2.travail. Et dans D2.travail, vous me faites un sous-dossier RH, informatique, compta et vous vous occupez des permissions NTFS de ces dossiers-là. Et le dossier travail, vous le partagez. Et sur le serveur 1, vous créez des unités d'organisation et des comptes utilisateurs. Ah oui. Bon, vous savez faire ça facile. En plus, ça se trouve maintenant, vous avez un petit script PowerShell qui vous crée ça tout seul. Voilà, l'idée, ça va être bien sûr de sauvegarder notre serveur de fichiers et de sauvegarder notre contrôleur de domaine. Mais faut qu'il y ait des trucs dedans. Peng, peng, peng. Laurie, Bon, ça c'est ce que je vous ai demandé 10 fois dans les TP. Vous devez rien avoir de bien compliqué. Sur des 2 points, hop, un petit disque dur des 2 points, travail partagé, compta RH info, vous me gérez les permissions NTFS là-dessus. Et sur le contrôleur de domaine, vous me créez des petites OU, des comptes utilisateurs, les groupes qui vont bien. En clair, on se crée un petit environnement de production. Est-ce qu'on doit, tu sais, formater avec le, comme on avait fait avec hier, REFS. Tu sais qu'on avait eu le message d'erreur, Oui. comme quoi on fait... Je sais pas à quel moment on l'a eu ce message. C'était... Il n'y a vraiment rien à faire là. Quand on a fait la sauvegarde. On a, oui, c'est ça. On faisait la sauvegarde du serveur. Non, Non, c'est pas à ce moment-là. Vous avez la ref c'était quoi? Ouais, c'était quoi? C'était pas C'est ça le problème de sortir Ouais, juste une mais- information à un moment. Non, mais Mais il y a un moment, on a coché une case. Oui, mais il y avait un environnement précis. on n'avait pas pu... C'est quand on avait fait quoi? C'était pour récupérer, non, le disque... Le disque... Je sais plus. Est-ce que quelqu'un s'en Le- souvient? Pour faire la sauvegarde sur le pic. Non, c'est pas pour faire la On sauvegarde. stocke le... Oui. Ah, Les c'était sauvegardes. le stockage du... De De la VM en fait, Hmm. non? Du serveur 5. Oui, oui, c'est là où il va y avoir la VM. Oui, c'est C'est ça. Mais le repository. c'est ça. C'est Oui. quand on a fait le repository. Voilà, ouais. C'est là où on stocke les VM. Ouais. Donc les disques durs du repository, oui, qui seront en RFS. Donc il y a deux raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire. Première raison, c'était pour le repository. Deuxièmement, sur le D2 points, j'ai dit vous allez me configurer les permissions NTFS. Oui. Comme j'ai utilisé le mot NTFS, ça veut dire qu'il faut le formater avec quoi? NTFS. Et ben voilà. J'ai ma réponse. La réponse est dans la question. Ouais. Comme je vous ai demandé de faire des permissions NTFS, il faut un volume formaté en NTFS. Tout simplement. Du coup, on fait des utilisateurs dans un deck. Bien sûr. Utilisateur, enfin unité d'organisation, groupe, utilisateur, oui, oui. Ah oui. Je voudrais un Active Directory qui soit vivant. Je voudrais une infrastructure vivante, qui ressemble à une infrastructure de production. Comme ça, ça va ressembler à la vraie vie.
C'est supprimer les autorisations. C'est pas mal ça. J'avais oublié.
que... 2-3, ça va suffire.
Non.
T'as fait beaucoup de lecture et modification? Après, tu fais lecture, modification. Au moins, t'en fais un. Ah oui, oui. Il en fait moins. Il faut au moins modifier. Enfin, je fais au moins modification. Au moins modification. Et au moins les comptes modification. Tu fais service, Accès dossier, margin, modification. Ah oui, non, mais moi, en fait, je regardais sur toi. Je voyais que tu faisais GPO, et je dis, ah bah, pardon. Non, mais non, c'est m'amuse. Maintenant que t'as fini, j'ai pas compris ce que tu faire 3 services, pas beaucoup. Oui. Oui. Au total, il est fini. quelques petits. Moi, je faisais pas, en fait, c'est surtout ça. C'est pas faute de l'avoir dit de le faire de nombreuses fois. Mais c'est normal que tu le fasses pas, parce que tu trouves ça chiant. Bah, bien sûr, je t'ai entendu. Et je crois que c'est ce que j'avais dit, hein, quand je vous avais présenté les administrateurs, qui étaient des putains de grosses feignasses, qui disaient « Oh la main, c'est chiant de faire tout ça, je le fais pas. » Eh ben, continue de faire de la merde. Tu seras un futur admin, parfait. Mais mauvais. Eh oui, mais mauvais, effectivement. Et ça fera de l'usine à gaz et ça fera de la merde. Mais bon, c'est chiant de travailler. Ouh, travailler proprement, c'est chiant. Hein. Ouh. Ah ouais. Et je suis chiant. Ah, mais je créais du boulot, justement. Ah, c'est très bien, vas-y, crée trop du boulot. Ouais, c'est bien, justement. Ouais. Je sais pas si ton patron, il appréciera de te payer très longtemps si tu fais du mauvais travail. Après, vous êtes là que pour vous. Non, vous savez. C'est derrière moi. Tu l'as tout mélangé, là. C'est là-dessus que tu joues. Pas tout à commencé. Pas la croix. Voilà. Ah, bah là, tu l'as plus, là. Tac. Pas qu'il est trop dur. Ah oui, ça me Faire visser un peu. Tu l'as revissé? Mais Eric, je l'ai éclaté pour le revisser. Il a enlevé ça, les ressorts, t'as une petite vis là-dessus. Sous cette pastille-là? Ouais, sous chaque plastique, de chaque face. Chaque lettre, Ouais, ouais. ok, oui, ça j'avais Tu tournes la vis, c'est enlevé. Je me rappelle. Parce qu'il y a Ah ouais, c'est pas à l'époque. Ah, moi, je me souviens. Ouais. On forçait, on les éclatait. J'ai collé des autocollants et puis je les remets. Ah, c'est pas mal. Ah oui, oui, oui.
Bah, ouais, et c'est de c'est Non. J'ai dit là, tu vois, et j'avais mis là, en gros, sur tout ce que là, oui, mais qu'est-ce que je suis bon? Tu veux dire la boîte de dialogue? Ouais, ça me fait pas trop. Parfait. T'es avancé un peu. Sinon, parce qu'après, il faut faire les corrections NTF sur le dossier. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que là, informatique, je peux faire même dans le 2, service info. Et donc, utilisateur. Et dans le groupe global, et dans le Pas grave. C'est la même moi je chose. l'ai mis en place. Après, Une fois qu'on a fait les droits que tu veux, il a pas de une fois qu'on a fait les accès des dossiers. Alors j'aimerais bien qu'il y ait des fichiers dedans. Alors, pour ceux qui ont fini, ce serait bien de simuler un fonctionnement d'entreprise entier, c'est-à-dire, vous ouvrez la session avec Brigitte sur le client 01 Ouais, c'est fait. et dans le dossier compta, elle crée des fichiers. C'est Brigitte qui crée les fichiers. Dans le son, en service. L'utilisateur du service compta est dans le groupe service compta. Le groupe service compta est dans le dossier. Ah oui, comme le dossier.
Au total, maintenant, regarde, maintenant, ils sont... Voilà. Ben, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Et ceux-là sont dans ceux-là. Non, mais Ah, mais s'en fout, il va faire Ah, monsieur partagé. Test dossier partagé. Donc, mettez dossier, test sécurité, et test que tu as bien notification. Et tu crées des dossiers avec Brigitte. Tu peux même esquiver la BE aussi. Combien ça fait Brigitte? La BE, c'est pour avoir access base enumeration, c'est pour voir le dossier auquel dans lequel tu peux le dossier le cacher et vers l'UTGP aussi. Ah, ici. J'aurais profité. J'aurais
Non, non, toi, tu veux pas faire de modification? Tu veux pas qu'il doit créer de modification pour négocier ton prix? Tu permets de faire ta propriété et tu le mets pas. Ouais. Je t'ai pas vu faire du PowerShell. Juste le dossier. Imagine que lui, c'est juste ces dossiers. Ah oui, lui, c'est juste la modification. Et l'autre, si tu mets l'autre, c'est juste là, lui, il a quasiment. Il a affiché. Non, même pas. Ah ouais, encore avant. C'est faire juste l'accès dossier. Lui, il n'a aucun droit. C'est le même production. Du coup, c'est pas tout mal ce que j'ai fait. Les Suisses, ils attaquent sur les aussi, bah, c'est dommage, c'est pas modifié leur propre. Après, je peux aller à la limite. Après, je peux aller à la limite faire. En fait, s'ils attaquent aussi sans aucun droit, ça sert à rien. Je devrais faire. Ils peuvent même pas afficher ton compte. Enfin, ils peuvent afficher ton compte peut-être, mais pas lié. Visa, les bonnes données. J'ai créé des données sensibles. Licenciement.
Deux. Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et oui. Est-ce que Brigitte peut créer des fichiers dans le dossier compta? Oui. J'ai fait accès Je suis allée dans config utilisateur. Ah, c'est dans le sur le détail. c'est hyper facile de faire Lecteur de la paix. Non, mais avec Laurent, on s'est envoyé, je crois. Non, mais en fait, c'est assez mélangeant. Est-ce que quelqu'un se confronte à une quelconque difficulté? Non? C'est bon pour tout le monde? Un souci de lecteur? Alors Clément, tu dis qu'il y a un souci de lecteur? Est-ce que tu peux sélectionner tout ton chemin UNC que tu as écrit là? CTRL C ou copier si tu veux. Windows R, CTRL V, Entrée. Il n'y a pas de dossier partagé qui s'appelle travail sur le serveur qui s'appelle SERVJC04. Va sur ton serveur 4. Est-ce que tu peux faire 6dm.cpl s'il te plaît? Sur le serveur 4.
Non, t'as oublié le point. T'as fait le GPE. Et après, tu vas démarrer la session. Eh ben c'est normal, ton serveur 4 ne s'appelle pas SERV CJ04. Il s'appelle SRV CJ04. La lecture. La lecture. Donc faut que tu corriges. Le chemin UNC que t'as mis, il est pas bon. Très bien. Carrément mappé 2 fois. On a du double mappage. Est-ce que dans ton explorateur de fichiers ça fonctionne? Tu vas voir Brigitte. Oula, et donc ça commence à faire beaucoup là, non? Est-ce que tu peux cliquer sur ce PC? Ah bah c'est bon, elle a un des 2 points. C'est bon? C'est le bon? Ah, ben oui, mais j'ai cru voir que tu voulais utiliser comme lecteur réseau des 2 points. Ah bah ça va être compliqué, oui, parce que des 2 points il est pris par son lecteur de DVD là. Ah, crotte. Alors. Il me semble que dans ce que vous avez demandé dans les TP machin, c'était de mettre T2 points pour travail. Faut prendre une lettre qui est disponible, hein. Sinon ça fonctionne moins bien. Essaye. C'est juste GP update. Hein. Ah, je crois qu'un T2 points sauvage vient d'apparaître. Tu peux aller dedans? Dans ton T2 points là? Est-ce que tu peux aller dans... C'est une comptable? Bah va dans compta. Est-ce que tu peux me faire un nouveau document texte s'il te plaît? Il faut quelque chose dedans. Blablabla. Bla, bla, bla. Pop, pop, pop. Très bien. Et est-ce que Brigitte, elle peut aller dans les autres dossiers? Dans le travail, si tu essayes d'aller dans info. Ah. Ah ouh. Ah. Ah bah oui, mais là, il y a des choses qui vont pas là. Hein. Il y a trop de monde là-dedans, monsieur. C'est les utilisateurs qui font lever. Il y avait utilisateur. Waouh! Alors attends, wow. Tu peux refaire modifier s'il te plaît là? Tu peux sélectionner accès info RX. Stop. Le groupe accès dossier info RX. RX ça veut dire quoi? J'entends pas bien, pardon. Lecture et exécution. Ils ont quel droit là? Ils ont contrôle total. Il y a une légère incohérence. Donc accès RX, il devrait avoir que lecture et exécution. Non, bon, est-ce que tu peux refaire modifier s'il te plaît? Est-ce que tu peux sélectionner accès info RX? Très bien. Est-ce que tu peux descendre dans l'ascenseur des autorisations? Ils ont écriture aussi. RX, ça veut dire écriture? Non. Ah bah RX c'est read and execute. Donc c'est lecture et exécution. Ça c'est cohérent. Alors on fait OK. On peut aller dans l'onglet sécurité du dossier RH. Tant qu'on y est.
Tout le monde. Ah, carrément tout le monde contrôle total. Qu'est-ce que c'est que cette pâte à couec? Ah, t'avais pas fini? Alors par contre, moi une question me brûle les lèvres. Comment c'est possible qu'avec l'héritage, il y ait tout le monde contrôle total qui soit arrivé sur ce dossier-là? Mais comment c'est possible qu'il y ait tout le monde contrôle total? Tu l'as mis dans travail? Ah ouais, carrément! Tout le monde contrôle total sur travail. Bon bah c'est la fête. Ouais, c'est fait du slip, c'est bon, on se fait plaisir. Bah non. Non, on met pas tout le monde contrôle total là, non, ça tu me le supprimes. Merci. Non, tu supprimes. Merci, ok. Ordinateur du domaine? Qu'est-ce que ordinateur du domaine il fait là? Non, ordinateur du domaine, il a rien à faire là non plus là. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, utilise. Bon, là c'est clair. T'as fait. Ah ouais, là c'est du... Non mais là par contre je suis très inquiet parce que les permissions NTFS, ça fait plus d'un mois qu'on est censé les faire. Je vous ai donné plein de TP à faire avec ça. Et là tu me fais ça? Non, là il y a un problème, il y a quelque chose que t'as pas compris. Non mais si, parce que ces permissions-là, ordinateur du domaine, tout le monde contrôle total, c'est toi qui les as mises. Non, mais ça veut dire que tu les as ajoutées. Ça n'a rien à faire là. Jamais tu dois les ajouter ici. Jamais. Et là, utilisateur contrôle total aussi, là, faut pas faire ça. Ah non, les utilisateurs, ils n'ont pas le contrôle total sur le dossier travail, non? Ah non. Non, c'est pas ça, là. Hein. Voilà, lecture-exécution, ça leur suffira largement pour les utilisateurs. Alors, fais. Ok. Ah, ça me paraît plus cohérent, ça. Alors, si tu me dis que t'as pas fini, ça veut dire que t'avais fait compta. On va aller vérifier compta. Sécurité. Accès compta RX. ISO, contrôle total. Et non, mais c'est pas fait, ça. RX, c'est lecture-exécution. Lecture-exécution. Voilà. Et est-ce que tu peux cliquer? Non. C'est ça. Arrête de cliquer. Est-ce que tu peux cliquer sur utilisateur dans la liste des utilisateurs, là où tu montes? Là, ils ont quel droit? Allez, contrôle total, c'est la fête. Supprime-moi les utilisateurs, là. Ils n'ont rien à faire dans le dossier compta. Voilà, ça c'est plus cohérent. Ok. Ça ressemble plus à ce que je vous ai demandé de faire. On les a fait. Eh ben. Alors, cette Brigitte, c'est bon? C'est bon, elle a créé des dossiers, Brigitte, X, Y, a créé des dossiers. Brigitte avec... Brigitte XY? Non, Brigitte XY. Non, c'est pas mieux. Non, mais en fait, moi j'ai fait un truc... Donc, est-ce que quelqu'un se confronte à une quelconque difficulté? Non? C'est good pour tout le monde? Parfait. Alors, maintenant qu'on a une belle infrastructure qui ressemble à quelque chose, on va pouvoir ajouter le serveur de fichiers dans les serveurs qu'on veut sauvegarder. Eh, parce que si je vous l'avais fait faire tout de suite, il n'y aurait rien eu à sauvegarder. C'était pas terrible. Et puis ça me permet de voir si ça a bien été compris, ce que je vous ai demandé depuis longtemps maintenant. Ah, et plus d'un mois, oui, ça commence à faire beaucoup là. Allez, donc on est parti de là. Retournons sur le serveur 2. Et sur le serveur 2, nous allons... Hop, aller dans... backup infrastructure. Voilà, là on avait les managed serveurs. Nous avions ajouté un serveur Hyper-V. On va ajouter un serveur Windows, je vous rappelle comment faire. Soit clic droit de souris sur Managed Server, Add Server, soit Add Server dans la barre d'outils. Et comme on l'avait fait pour le serveur Hyper-V, vous choisissez Microsoft Windows et vous mettez l'adresse IP ou le nom DNS du serveur 4.
Il va falloir s'authentifier pour se connecter au serveur 4. Facile. On a déjà les identifiants, les credentials qui ont été normalement enregistrés. Donc on reprend domxy /administrateur. Next. Et ça mouline. Non, il n'y a pas d'avion. Transport mobile installé. Apply. Je me mets une fesse ou une fesse, je variante. C'est tout le monde. Ah. Apply. Alors oui, pardon. Je vais voir ça dans Previews. Vous avez remarqué qu'il y a un petit bouton port quand vous ajoutez un serveur. Oh tiens! Voilà une information qui pourrait être intéressante. Ah. 2500 à 3300. Eh, ça fait pas mal, hein. 61, 62, 63. Ouais, c'est chiant tout ça. Non, mais faites désactiver les pare-feux. C'est plus facile. Ouais, moi j'ai réussi à Ah, mais c'est ça qui a un rapport avec la règle du coup. Ah bah carrément, ouais, c'est ça qui est en rapport. Mais vous avez l'information. Il y a vu la règle. Donc si je devais créer une règle, je ferais pas ça au doigt mouillé. Ben non. Je prendrais les informations qui étaient là. Si je devais le faire. Maintenant. Moi, c'est pas le genre de truc que je fais, ça. Sauvé. Quoi? Il y a un nouveau vieux V. Il y a un nouveau view-V, Mori. Maori. Bon contenu. C'est des mecs qui dégueulent qu'il a comme icône? On dirait un cœur. C'est un cœur? Un cœur, il Ah, mange mange un un gâteau, un cœur. Il mange un cookie. Il mange, je sais pas ce que c'est au milieu. On dirait qu'il mange un Un cookie, on dirait. Un cookie. Cookie. Ah oui, il y a du cœur et des cookies. Ah non, il vomit pas, non, ça. Il a du Hyper-V et du Windows Server. Si je peux me permettre, on peut next. Bah, pas tout le monde. Pas tout. Je peux te permettre. Et tu peux tout te permettre, de toute façon, ici, tout est autorisé, c'est ce que vous voulez. Windows Server added successfully. Bah, Nest alors. Ah tiens. Intéressant. Tac. Et maintenant que c'est fait, est-ce qu'on va pouvoir backuper? Ah bah ça va être la question. Backup job. Est-ce qu'on backup un Windows computé? Oui. Alors déjà, est-ce que tout le monde a réussi à ajouter le serveur 4 parmi les serveurs managés dans notre infrastructure? Oui. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi? C'est en cours?
C'est en cours, il va falloir patienter là. Je peux te poser une question? Là, dans Backup... Ah, c'est à moi que tu parles là? Oui, pardon. Oui, je t'écoute. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Maxence. Christophe, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dans Backup, pourquoi il n'y a pas la Backup qu'on vient de créer à l'instant? Ah si, c'est la première. Alors, je comprends pas ta question. Dans Backup, pourquoi il n'y a pas le backup qu'on Pourquoi il n'y en vient a de créer à pas deux, par l'instant? exemple? On en a fait deux. Pardon, deux? On en a fait deux. On a fait deux sauvegardes. Ah, On a vous? fait la sauvegarde Oui. pour notre Hyper-V. Et ben là. Non, on l'a pas encore fait. Mais non, mais on a sauvegardé que le serveur 5. On n'en a fait qu'un seul job Oui, de mais là, on backup. a fait le deuxième. Non, on n'a pas encore. Ah, on l'a pas Non, encore fait. on a ajouté un serveur qu'on va pouvoir backuper plus tard. Ça se fait en deux étapes. D'abord, on ajoute les ressources qu'on veut sauvegarder, et après, on fait les sauvegardes. C'est la save de hier à 22h. Oui, mais... Donc, je répète, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ajouter son serveur dans la liste des backups, enfin des serveurs backupables? C'est good? Parfait. Donc, on va pouvoir faire comme on a fait pour la sauvegarde du serveur Hyper-V, faire un backup job. Et cette fois, on va backuper non pas Virtual Machine, mais Windows Computer. Donc je vais essayer de sauvegarder mon Windows Computer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder un poste de travail, un serveur ou un Fellow-V clusté. C'est plutôt un serveur. Il est managé par votre serveur de backup? Ouais, ça a l'air bien. Ok. Alors comment on va appeler notre backup? Donc ça va être le backup SRV XY04, c'est ça? Allez, backup serveur 4, suivant. Qui c'est qu'on va ajouter dedans? Individual computé. Alors, comment il s'appelle? 192.168.4. Ok. Il est là. Next. Attends, t'as fait quoi, individuel? Oui. Bah sinon c'est un groupe de serveurs. On n'a pas de groupe. C'est juste un duel. Alors, question. Qu'est-ce qu'on veut sauvegarder? The entire computer. Donc là, ça va bien évidemment sauvegarder ces deux points et des deux points. Ou, dans un souci d'optimisation, vous pourriez dire, moi il n'y a que un volume qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ça va être bien sûr des deux points. Parce que le C2 points, je m'en fous. Ça reste au choix. L'idée étant de, si je fais entire computer, je pourrais restaurer le entire computer. Alors que si je fais juste volume backup, j'aurai que le contenu de D2 points. Quel est le plus important? Mes données ou le C2 points aussi? Ça dépend. Ah bon. Ça dépend. Bon là on l'a déjà fait sauvegarder un serveur entier, on va faire volume level backup. Of a specific volume, for example, data volume, deleted, etc. Donc, bien sûr, on va adder backup the following volume only. Là, logiquement, il devrait nous demander le volume name. C'est par exemple, c'est rigolo l'exemple. Hein. Il dit D2 points anti-slash. Ça, c'est cocasse. Il nous a donné le nom du volume qu'on voulait sauvegarder comme exemple. C'est ouf. Donc j'ajoute des deux points. C'est le volume que je veux sauvegarder. On retrouve le repository sur lequel on veut sauvegarder. Donc vous prenez, comment on l'a appelé, dépôt 01. Vous prenez dépôt 01. Toujours pareil, vous voulez garder combien de jours, etc. Ah bah tiens, oui, tiens, dans Advanced. Alors c'est dans Advanced, je me souviens plus où c'est. Voilà. Create Active Foods, samedi, c'est là où tu peux choisir le jour de la sauvegarde complète que tu veux faire. Et alors attends, c'était où? Ça c'est le compression level. Non, ça c'est les notifs. Ah bah c'était pas là. Il me semblait que c'était là qu'on pouvait choisir les sauvegardes incrémentielles ou différentielles. Non. Bah, il me semblait que c'était dans l'advanced là. Quand il parle de full, je sais que c'est pas le complet, justement. Oui, mais ça veut dire qu'il fait une fois une complète et après il fait des incrémentiels.
Et il me semblait qu'on pouvait on pouvait le configurer ici. Ah là, il met samedi. Tu peux changer des choses. Ouais, mais voilà, mais tu as juste le planificateur. Il me semblait qu'on pouvait choisir le type de sauvegarde. C'était une incrémentielle ou une différentielle, mais je me souviens pas. Il me semblait que c'était là. Bon, comme c'est quelque chose qu'on change jamais. Allez, next. Alors, ici. Ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je vous en parlais maintenant. Enable Application Aware Processing. Alors, il y a écrit Detect and Prepare Application for a Consistent Backup. Perform Transition Log Processing, etc. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de les fichiers, quand ils sont sauvegardés, ils sont marqués comme étant sauvegardés. Il y a un niveau supplémentaire, pas pour les fichiers, mais pour les applications. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est les fichiers temporaires? Un fichier temporaire, c'est quand une application fonctionne, elle utilise des fichiers temporaires pour faire ses différentes actions. Bon. Et vous avez des applications qui ne vont effacer les fichiers temporaires que quand elles ont été sauvegardées. Et là, cette option-là, c'est pour dire aux applications, qui le comprennent évidemment, hein, vous avez été sauvegardé, donc tous les trucs temporaires que vous gardez en attendant la sauvegarde, vous pouvez les effacer. C'est ce qu'on appelle les fichiers, les journaux de transaction. C'est ce qui est écrit là. Transaction log, si vous voulez, c'est lié à des logiciels, c'est souvent les bases de données, qui sont ce qu'on appelle des bases de données transactionnelles. Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot-là, mais c'est des bases de données qui s'appuient sur des fichiers temporaires pour stocker leurs logs en attendant d'être sauvegardés. Ça sert à quoi? Au cas où il y a un problème, on a tous nos fichiers temporaires qu'on peut réexécuter. Ça sert à ça. Et évidemment, si vous sauvegardez, il va purger ces fichiers journaux parce qu'il n'en a plus besoin. Vous avez été sauvegardé. Donc c'est bon. En cas de problème, il y a la sauvegarde. Donc ça, cette case à cocher, elle est très importante quand on va sauvegarder des serveurs qui ne sont pas simplement des serveurs de fichiers en fait. C'est très utilisé sur les bases de données. Ça permet aux bases de données de se purger en fait, de se nettoyer et bien sûr de récupérer beaucoup d'espace libre. Donc ça, on la coche très souvent pour, entre guillemets, dire au logiciel, base de données, vous avez été sauvegardé, donc tous vos fichiers temporaires, tous vos journaux, vous pouvez les effacer. Ça, c'est un grand classique que j'ai déjà vu chez des clients. Ils ne comprennent pas. Les fichiers, le volume de leur base de données, il est monstrueux. Alors que c'est pas normal. Je leur dis, mais vous la sauvegardez? Oui, oui, on la sauvegarde. Vous faites comment? Bah, on fait copier-coller. Ah, oui, c'est une sauvegarde, je suis d'accord. Mais vous voyez, en faisant copier-coller, vous ne dites pas au logiciel qu'ils ont été sauvegardés. Il faut un logiciel de sauvegarde plus performant que juste copier-coller, qui soit capable d'avoir cette case à cocher, qui soit capable de dire aux bases de données, vous avez été sauvegardé, purgez vos fichiers journaux. Et je l'ai fait chez un client une fois, on a fait, bah tiens, on coche la case, vas-y, c'est bon, on fait la sauvegarde, avec 4 Tera de gagné. Ah ouais, bah ça alors. Bah, il avait des vieux journaux qui avaient 5 ans. Des trucs complètement obsolètes, mais quand le système, on lui dit pas de les effacer, il le fait pas. Et ça, c'est les fichiers temporaires. Oui, si tu veux, c'est les fichiers temporaires. Alors j'ai simplifié, hein, parce que le vrai terme, c'est les journaux de transaction. C'est écrit là, hein. Tu vois, ça performe Transaction Log Processing. Et le traitement des fichiers journaux, c'est dire, ces fichiers temporaires qui ne sont plus utilisés, la base de données les efface. Mais il n'y a que la base de données qui sait lesquelles sont plus utilisées. Ça, en fait. On ne peut pas le faire à la main, ça. Ouais. Parce que même si tu as un dossier où il y a les logs. En fait, il faut dire que ce fichier est un fichier temporaire. Non, alors ça, c'est dans le... Comment? C'est dans le processus système des bases de données transactionnelles. Elles marchent comme ça, les bases de données transactionnelles. Quand elles doivent travailler, elles travaillent d'abord dans des fichiers journaux. En fait, elles stockent les instructions dans les fichiers journaux. Puis, elles traitent ces informations dans la base de données. Comme ça, si un jour il y a un crash, dans les fichiers journaux, il y a tout ce qu'il y a à faire en fait. Toutes les instructions sont écrites dedans. Après, on peut dire on peut rejouer les fichiers journaux. Mais ça, c'est la structure même des bases de données transactionnelles. Comme vous avez peut-être entendu parler d'SQL. SQL, Oracle, tout ça, c'est des bases de données transactionnelles. Donc, ils ont des fichiers journaux. D'ailleurs, quand on va dans les applications à choisir, On peut aller plus loin. Tu peux aller jusqu'à choisir les applications, juste ta messagerie ou ta base de données. Bon, vous embêtez pas, vous cochez juste la case. C'était pour vous expliquer le coût des bases de données transactionnelles et de l'utilité
d'utiliser un vrai logiciel de sauvegarde. Pas juste faire copier-coller. Donc laissez cette case à cocher. Évidemment, ça, pour notre serveur de fichiers, ça sert à rien. C'est pas des bases de transactionnelles qu'on a dessus, hein, c'est des fichiers texte en plus, là, c'est tout pourri. Mais très souvent, pour les machines Windows, on la laisse cocher. Bon, run the job. Next. Apply. Oui, Herman. Le deuxième cas, du coup. Bah ça c'est pour les... Je comprenais pas le run. C'est l'anti... comment c'est l'antivirus? C'est l'anti-malware ça. Ça te permet en fait d'avoir l'accès aux fichiers si tu veux, sans y accéder directement. Comme ça l'antivirus, il peut scanner le contenu des fichiers sans aller dans la sauvegarde. C'est une question de performance. Voilà, bon, on n'a pas d'antivirus donc je peux pas vous le donner. C'est un antivirus Vim hein, qu'il faut. Run the job automatically tous les 22, ok, bah ça c'est pareil. Hop, apply, et je coche run the job when I click finish. Et c'est parti pour sauvegarder mon D2 points. Alors, running. T'as coché le run the job automatique. Oui. Mais bien sûr. Bah oui, on va lancer maintenant. Ah oui, parce que sinon il n'est pas automatiquement runné. Et elle sera 22h aussi. On serait obligé d'attendre 22 heures effectivement pour y aller. Dis-moi. Bah, c'est vrai que là, c'est bien. Et là, bah, comme on avait fait le backup de notre serveur Hyper-V, bah là, de notre VM, pardon, bah là ça backup. Donc, Automatique. T'es sur le et là, en cours. Ouais, agent backup serveur 4. Oui, non, mais déjà, quand tu as les codes à mettre, oui. T'as un script? Oui, c'est ça. Il a pas fait en description? Peut-être. Elle est bien là quand même. Non mais je parle à toi. C'est ça le problème. Ouais. C'est en train de chercher. J'appellerai deux sites. Il suffit juste de modifier ton groupe. Tu as mis un petit dossier RH. Non, c'est pour le trou. Ah non, c'est pas plus. Ah, pardon. C'est juste le G. C'est pas la session qui a été. Oui. Non mais en fait j'avais pas vu mais à 10h33 quand on a fait le backup, la restauration pourtant j'ai bien eu le site qui a refonctionné et tout mais j'ai eu un warning. Mais jamais en tout cas c'est beau. Bah ouais, mais qui disait quoi alors? Closing. Closing file, level recovery session, due to reaching inactivity time. Mais je sais pas. Oh là. Ça a fonctionné? Oui oui. Bah voilà, bah, il a dû réessayer, ça a dû prendre un peu plus de temps que prévu. C'est tout. Changer la Ce qui Alors compte, tout va bien. c'est ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Mais il faut pas que Et ben, c'est parti. Bon bah, vamos a comer. C'est comme ça, on verra après. Manger, oui. Merci. Allez, ciao la commu. À toutes, bon appétit. Hop.